Es-tu prêt à être témoin de moments qui défient l'imagination? Où chaque coup est une œuvre d'art et chaque combat une leçon de maîtrise et de créativité? Stephen Wonderboy Thompson. Avec des mouvements aussi élégants que dévastateurs, des coups de pied tournants impossibles aux frappes qui surgissent sans avertissement. Wonderboy redéfinit ce que signifie être un artiste martial. Prépare-toi à être émerveillé par son génie, ses techniques imprévisibles et sa précision millimétrée qui te laisseront sans souffle. Mais avant, abonne-toi. Stephen Randall Thompson est né le 20 février 1983 à Simpsonville, en Caroline du Sud. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent exceptionnel pour les arts martiaux sous la tutelle de son père, Ray Thompson, ancien kickboxeur professionnel. À 3 ans, il commence son entraînement en Tetsushinri Kampo et obtiendra plus tard des ceintures noires en kickboxing américain et en jujutsu. Thompson a eu une carrière réussie en kickboxing, terminant invaincu avec 37 combats amateurs et 20 combats professionnels. En 2010, il fait ses débuts en arts martiaux mixtes, MMA, et se distingue rapidement par son habileté en striking. En 2012, il fait ses premiers pas à l'UFC, et depuis, il est devenu l'un des combattants les plus respectés et redoutés de l'organisation. Connu pour son élégance et sa précision, Thompson a remporté de nombreux prix. Tout au long de sa carrière, il a affronté certains des meilleurs combattants du monde, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de l'UFC. Le 8 octobre 2005, Stephen Wonderboy Thompson a marqué l'un de ses premiers moments les plus spectaculaires face à James décoré en World Combat League, WCL. Dès les premiers instants, Thompson impose son rythme avec des mouvements agiles et précis. Il ne lui faut pas longtemps pour trouver une ouverture, envoyant un crochet du droit dévastateur qui touche en plein visage et fait tomber décoré. Sans lui laisser le temps de récupérer, Thompson enchaîne avec un coup de pied spectaculaire, frappant avec une force implacable. Décoré s'écroule, et Thompson remporte la victoire par KO dès le premier round. Toujours en WCL, Stephen Wonderboy Thompson a affronté Antoine Macrae dans l'un des combats les plus marquants de ses débuts. Dès la première seconde, il dévoile des éclairs de la grandeur à venir. Avec une précision et une technique impressionnantes, il envoie un crochet du droit parfaitement placé, faisant vaciller Macrae. Mais Thompson ne s'arrête pas là, avec une vitesse et une fluidité inégalées, il enchaîne avec un coup de pied tournant dévastateur, scellant une nouvelle victoire expéditive au premier round. Dans la même ligue, le 26 mars 2008, Stephen Thompson affronte Tim Williams et laisse une nouvelle fois des moments spectaculaires. Il démontre son talent unique et son agilité incomparable. Avec des mouvements fluides et une vitesse impressionnante, il garde Williams en perpétuel désarroi. Quelques secondes après le début du combat, Wonderboy envoie un crochet du droit chirurgical, ébranlant Williams. Ne s'arrêtant pas là, il enchaîne avec un coup de pied puissant, envoyant Williams au sol et remportant la victoire instantanée. Après avoir dominé le kickboxing et disputé des combats mineurs en MMA, Stephen Thompson fait ses débuts officiels à l'UFC le 4 février 2012, lors de l'UFC 143, face à Dan Stidgen. Dès la première seconde, Thompson impose son style, un striking élégant et une précision redoutable. Avec une variété de coups de pied et de frappe, il garde Stidgen à distance.
those techniques off the back leg, but as he stands, you know, you come in with such a unique style that you cannot. It makes it very difficult to find a way to make things work. Ce dernier, spécialiste du grappling, tente de réduire la distance, mais Thompson maîtrise parfaitement la gestion de l'espace et évite toute tentative d'amener le combat au sol. Le combat s'intensifie. Run had taken him down, and he's just getting lit up here. Well, and that's what I had said right as they were walked. Huge experience advantage. Stidgen parvient à placer quelques frappes, mais Thompson garde le contrôle, multipliant les coups de pied et les enchaînements impressionnants. Puis vient le moment décisif. Thompson repère une ouverture dans la défense de Stidgen et envoie un coup de pied dévastateur à la tête. L'impact est brutal. Stidgen s'écroule, et l'arbitre intervient immédiatement, mettant fin au combat. The higher level of talent. And That's that. How good was that? Well, he will work his way up to the higher level of talent. And that's what that young man has. It's very... Lors de l'UFC 165, Stephen Thompson commence à faire sensation après son combat contre Chris Clement. Dès le début, les deux combattants échangent en striking pur. Clement parvient à déstabiliser Thompson avec un coup de pied tournant sur la jambe. Thompson réussit un bref takedown et termine le round en montée complète. Le deuxième round démarre avec les deux combattants prêts à en découdre. Thompson contrôle la distance avec ses frappes précises, tandis que Clement tente de placer un coup décisif. Dans les premiers instants, Thompson trouve une ouverture et envoie une combinaison gauche-droite-gauche foudroyante. Clement chute, visiblement sonné. Thompson tente de finaliser au sol, mais Clement survit et se relève. Thompson maintient la pression, plaçant de nouveau direct du droit suivi d'un ultime crochet gauche. Clement recule contre la cage, et l'arbitre arrête le combat, évitant des dégâts supplémentaires. À l'UFC 170, dans l'iconique Mandalay Bay Event Center de Las Vegas, Stephen Thompson affronte Robert Whittaker, qui deviendra plus tard champion des poids moyens. Whittaker tente d'imposer son rythme avec son jab et sa gestion de distance. Mais Thompson réplique immédiatement, imposant son jeu de jambes fluide et sa précision chirurgicale. Il enchaîne une série de low kicks et de frappes rapides, gardant Whittaker à distance. Ce dernier tente de répondre avec des combinaisons, mais Thompson esquive avec aisance et contre-attaque avec précision. Puis vient l'instant clé. Thompson envoie une combinaison foudroyante qui touche parfaitement. Whittaker s'écroule. Thompson bondit immédiatement, enchaînant une rafale de coups. L'arbitre intervient sans attendre, stoppant le combat avant plus de dégâts. Connu pour son style basé sur le karaté, Thompson affrontait Jake Ellenberger dans un combat où il allait briller pleinement.
Stephen Thompson finishes Robert Whittaker. Dès le début, Thompson lance une série de coups de pied rapides et précis, caractéristiques de son karaté unique. Il garde Ellenberger à distance, frustrant chacune de ses tentatives d'approche et de contact. Et comme toujours, Wonderboy prouve qu'il est un artiste martial hors pair. La fluidité de Thompson dans l'octogone et sa capacité à se déplacer rapidement d'un côté à l'autre rendent difficile pour Ellenberger de trouver une cible claire. Ellenberger tente de réduire la distance à plusieurs reprises, cherchant à connecter ses puissants coups, mais Thompson continue de dominer le rythme du combat. Il utilise des techniques de contre-attaque efficaces, frappant Ellenberger à chaque tentative d'avancer. Thompson continue de démontrer sa maîtrise du karaté, lançant des coups de pied tournants et des frappes précises avec ses poings. C'est le moment décisif, Thompson prouve pourquoi son style de karaté est si efficace. Il exécute un spectaculaire coup de pied tournant crocheté, une technique classique du karaté, qui touche parfaitement sa cible et envoie Ellenberger au sol. La précision et la puissance du coup de pied sont impressionnantes. Thompson saisit l'opportunité et enchaîne avec une rafale de frappes supplémentaires, obligeant l'arbitre à intervenir et à arrêter le combat. Après plusieurs victoires en UFC, Thompson a eu l'opportunité de combattre pour le titre de champion contre Woodley, un combat loin d'être facile pour lui. Le combat commence avec les deux combattants prenant le temps de mesurer la distance et d'étudier les mouvements de l'autre. Woodley utilise sa puissance et ses compétences en lutte pour essayer de contrôler Thompson, tandis que ce dernier, avec son style de karaté, esquive et contre-attaque avec des mouvements rapides et précis. Au cours du round, Woodley parvient à envoyer Thompson au sol avec un puissant coup de poing droit, mais Thompson se relève rapidement. Il continue à utiliser ses compétences en striking pour maintenir Woodley à distance. Le troisième round est très compétitif, les deux combattants échangeant des frappes nettes. La puissance de Woodley est évidente, mais la précision et les esquives de Thompson maintiennent le combat équilibré. Woodley sort avec force dans le quatrième round, lançant une rafale de coups et mettant presque fin au combat avec une guillotine. Cependant, Thompson fait preuve d'une incroyable résistance et survit à la tentative de soumission. Dans le round final, Thompson revient avec force, utilisant ses compétences en karaté pour toucher proprement Woodley. Les deux combattants donnent tout ce qu'ils ont, et le combat se termine avec les deux guerriers épuisés mais affichant un immense esprit combatif. Le combat se conclut sur un match nul majoritaire, ce qui permet à Woodley de conserver son titre de champion des poids welter de l'UFC. Une véritable démonstration magistrale de karaté, voilà ce qu'a offert Stephen Thompson face à Vicente Luque. C'était l'UFC 244, et le combat débute avec Luque avançant et lançant de puissantes frappes, tandis que Thompson utilise son mouvement et sa précision pour contrer efficacement. Il démontre sa maîtrise du karaté avec sa posture large et son agilité. La précision de Thompson devient encore plus évidente dans le second round. Il lance un spectaculaire coup de pied latéral au corps de Luque, une technique classique du karaté, qui l'étourdit momentanément. Thompson continue d'affirmer sa domination dans le troisième round. Ses coups de pied tournants et ses frappes rotatives, éléments essentiels du karaté, font partie intégrante de son arsenal.
Ses compétences en karaté, axées sur la précision, la rapidité et des coups de pied dévastateurs, sont manifestes dans ce combat. Stephen Thompson remporte la victoire par décision unanime, offrant une démonstration impressionnante de son art martial. Une guerre totale. C'était le combat de l'UFC Fight Night, Thompson vs Holland. Holland avançait avec détermination, lançant des frappes puissantes qui pouvaient renverser le combat à tout moment. Mais Thompson, fidèle à son style, se déplaçait avec une élégance presque éthérée, esquivant les attaques et contre-attaquant avec une précision chirurgicale. Au deuxième round, la danse du combat se poursuit. Thompson, tel un maître d'échecs, place chaque frappe avec une exactitude parfaite. Ses coups de pied rapides et son jeu de jambes déconcertent Holland, qui, malgré sa résistance et sa bravoure, commence à montrer des signes de fatigue. Mais avec un esprit indomptable, il continue d'avancer, cherchant cette opportunité en or. C'est dans le quatrième round que Thompson montre toute l'étendue de sa puissance. Avec la précision d'un chirurgien, il envoie un coup de pied à la tête qui blesse visiblement Holland. Même si ce dernier tente de masquer la douleur, l'impact a clairement laissé des traces. Thompson ne laisse pas passer l'occasion et enchaîne avec une rafale de coups, infligeant encore plus de dégâts. À la fin du round, voyant l'état de leur combattant et préoccupé par sa sécurité, le coin de Holland décide d'arrêter le combat. Stephen Thompson gagne par KO technique. Thompson nous rappelle pourquoi il est l'un des strikers les plus mortels et talentueux du monde du MMA. Avec son style unique de karaté, il a laissé une empreinte indélébile dans l'octogone, affrontant certains des adversaires les plus coriaces avec une combinaison de grâce et de puissance tout simplement impressionnante. De ses coups de pied tournants précis à ses mouvements agiles et stratégiques, Thompson a prouvé à maintes reprises pourquoi il est un véritable maître des arts martiaux. Son héritage dans ce sport est une célébration de l'esprit du guerrier et de la persévérance, nous rappelant que le chemin du succès est pavé de travail acharné, de passion et d'une détermination inébranlable. Si tu as aimé cette incroyable rétrospective sur Stephen Thompson, nous t'invitons à explorer davantage les vies fascinantes et les chaos d'autres grands athlètes qui ont marqué l'histoire du sport. Alors, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.